Est-ce que mon rapport du kit est prêt? Non, c'est pas parce que je ne suis plus le directeur de la bioinformatique que ça signifie que je ne suis plus votre responsable. Je te l'enverrai ce soir. Très bien. C'est surprenant que tu sois ici encore à cette heure-ci. D'habitude, tu pars dès que c'est l'heure, n'est-ce pas? Tu m'as aussi surpris avec ton apparition dans l'interview. Ils t'ont bien mis en valeur, Renata? Oui, pas vrai. Ouais. Je comprends parfaitement que ça te dérange que je sois dans l'interview. Mais c'est le retour du bâton. À cause de tes mensonges, tu as perdu le poste que tu ne méritais pas. Oh, c'est affreux, non? Tu as vraiment aidé Carmen, maman? Oui, elle devait gérer beaucoup de choses parce qu'elle était seule à l'accueil. Et donc, j'ai voulu lui donner un coup de main. Et Eric? Il est encore avec Madame Mascaro. Il est en période d'essai en tant que chauffeur. Oh, bon sang. J'espère vraiment qu'il va être à la hauteur. Il a appelé en disant qu'il était en route pour rentrer. Vraiment? Dis-toi au moins qu'il y a du bon dans tout ça. Tu fais un travail que tu aimes et t'es sur le point de réaliser ton rêve. Oui, mais je dois pas me reposer sur mes lauriers. Tu verras, je vais étudier à l'université l'année prochaine, t'inquiète pas. Tant mieux. Moi aussi, je suis content d'avoir choisi une filière que j'aime. Ta maman doit être fière. Ah, s'il te plaît, je suis toujours en colère contre elle. Si ça ne tenait qu'à moi, je quitterais l'appartement, mais... Ma mère a besoin d'aide avec les dépenses, avec mes frères et sœurs, et puis... Je dois être là pour elle. Ne pars pas de chez toi. Parfois, on aimerait fuir ses problèmes, mais on peut faire ce qu'on veut. Ils finissent toujours par nous rattraper. Alors, est-ce que ça avance, l'enquête sur ta famille biologique et sur notre fille? Non, non, mais j'y vais. Non, ne te lève pas, j'y vais. Est-ce que Christina a pu te donner un coup de main? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Elle s'en occupe, maman. Elle m'avait prévenu dès le départ que ça prendrait du temps, qu'on ne va pas rapidement obtenir des informations. Il ne faut pas désespérer. On aura bientôt des nouvelles. J'espère vraiment qu'on va trouver une piste, Renata. Oh, maman. Hé, Quoi? regardez, nous avons de la visite. Tada! Bonsoir. Si tu dis ça par rapport à ton ex, je t'ai déjà dit que tu devais le dénoncer. Tu peux pas laisser cet idiot se promener dans les rues comme si de rien n'était. Écoute, n'insiste pas, ça va m'attirer des ennuis. En plus, il est loin, ça ne servirait à rien. J'essaie vraiment de te comprendre. J'essaie vraiment, mais mets-toi à ma place aussi. Ça m'énerve énormément que tu n'aies pas envie de le signaler, que... Tu sais que publier une photo intime de quelqu'un sans sa permission est un crime, c'est quelque chose de très grave. C'est un acte que tu dois absolument dénoncer. Si tu veux qu'Eléazar arrête de te harceler, tu dois le dénoncer. Le fait que tu n'aies pas envie de le signaler me fait croire que... T'as encore des sentiments pour lui. Quoi? Eléazar est la dernière personne que je veux voir dans ce monde. Alors qu'est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que tu ne le signales pas? Je comprends vraiment pas. Parce que je ne veux pas que ça empire. Parce que je ne veux pas qu'Eléazar gâche ma vie une fois de plus. Pardonne-moi, pardon. Je suis vraiment désolé. Marie-Lous, ça me met en colère. Ça m'énerve que tu ne veuilles pas faire cette démarche. Je veux seulement que t'ailles bien. Je sais que ce n'est pas bien de débarquer comme ça sans prévenir, mais j'avais un travail à faire avec Renata, pas vrai? Je voulais en discuter. Bien sûr, j'ai profité de l'occasion pour vous dire bonjour, étant donné qu'on se voit de moins en moins. Camilo, je pense qu'on ferait mieux de les laisser seuls, non? Non, attends un peu. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas pour le dîner? Camilo, On a préparé... Camilo, on y va. D'accord, Allez, faites on y comme va. chez vous. Allez. Ce n'est pas dans mes habitudes de débarquer comme ça, mais désolé pour t'avoir fait croire que Monsieur Mascaro savait que je t'ai laissé ma place pour l'interview. Je lui ai quand même dit après qu'il n'y a aucun problème, mais je sais que j'aurais dû t'en parler avant. Je te demande, s'il te plaît, de ne plus jamais me causer de problème avec ta petite amie. Parce que c'est exactement ce dont je n'ai pas besoin. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin. Bon, si tu veux bien... En fait, je voulais voir ta maison. Tu l'as vue. Tu ne devrais pas agir comme ça avec moi. Comment? Comme ça, en parlant sèchement. Je te rappelle qu'avant de te parler, j'étais déjà ami avec tes parents. Je respecte le fait que tu sois amie avec mes parents. Mais ça devrait uniquement être au travail, non? Pas ici. Renata, est-ce que tu me fais confiance?
Je pense que tu caches quelque chose. Et je ne sais pas quoi penser de toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu ne vis pas avec ta mère. En fait, je ne sais rien de toi. Peut-être même que tu ne t'appelles pas Mauro. Je ne sais pas pourquoi tu penses ça. Tu m'as demandé plusieurs fois de te parler du projet qu'Alonso m'a volé. Si je l'avais enregistré à son insu, si je l'avais poursuivi en justice, enfin... Bref, ensuite, tu m'as fait comprendre que justice sera bientôt faite pour moi. Justice, hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'audio d'Alonso avec Monsieur Mascaro qui apparaît. Est-ce que tu étais derrière tout ça? Ou tu vas me dire que c'était un pur hasard? Renata, si tu m'accuses de quelque chose, j'espère que tu as des preuves. Ne me prends pas pour une idiote parce que j'écoute. Je suis attentive. Et si je garde les choses pour moi, c'est parce que je suis discrète. Mais je ne suis pas stupide. Tu es brillant, papa. Si on peut croiser les informations avec un laboratoire aux États-Unis, nous allons avoir une longueur d'avance sur tous les laboratoires d'Amérique latine. Mao pense la même chose que toi. Ça ne serait pas mieux, avant de contacter un laboratoire, de complètement vérifier la base de données de Biogénélab? Et ce ne serait pas mieux de montrer aux nutritionnistes toutes les portions que tu te sers? Enfin, laisse ta mère tranquille. Elle s'en sort très bien avec son régime. Son anniversaire approche et elle veut perdre du poids pour pouvoir le fêter une fois de plus. Ma chérie, je sais que tu vas atteindre ton objectif. Non, ne Merci, lui mon donne pas de amour. faux espoirs, papa. Reprends tes esprits. On ne perd pas du poids par magie. Écoute, j'en ai marre de faire plein de régimes et de ne pas perdre 1 gramme pour mon anniversaire. Mais cette fois, je vais perdre 5 kilos, tu verras. Et pendant qu'on parle de personnes en surpoids, où est passé mon frère? Merci. Tu n'avais vraiment pas besoin de me déposer. Et surtout de venir jusqu'à ma porte, mais c'est cool de ta part. Eric, tu penses vraiment que je suis sorti de la voiture pour t'ouvrir la porte ou quoi? Bah ouais. J'avais un plan. Ah? En fait, oui, j'aimerais dire bonjour à ta sœur. Si ça te dérange pas. Non, mais bien sûr que non. Comment ça peut me déranger? C'est un honneur pour moi. Eh bien, entre pour dire bonjour à Renata. Je peux entrer, oui? Entre, allez, fais comme chez toi, vas-y. Pendant ce temps, je vais fermer la porte. Ne sois pas timide. Je ne vois pas pourquoi on parle de moi alors que ce que je suis venu te dire est bien plus important. Ah, maintenant tu vas changer de sujet. Si c'est nécessaire, oui. Sois honnête avec moi. Il y a un problème avec la greffe, celle dont tu as besoin? Pourquoi tu demandes ça? Non, il n'y a aucun problème. Je crois que tu mens et que ton état est plus grave que ce que tu dis. Pas du tout. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Alors pourquoi il n'y a aucun membre de ta famille qui peut te faire un don? Te faire un don? C'est pour ça que tu cherches ta famille biologique, Renata. Tu as besoin d'une greffe d'organes? Ta famille biologique? Sonia et Camilo ne sont pas tes parents? Oui, j'ai besoin d'une greffe. Et non, Sonia et Camilo ne sont pas mes parents biologiques. Hé, Javier, est-ce que par hasard tu n'aurais pas besoin de... Hé, quoi de neuf, Mauro? Quelle surprise! Et pourquoi vous restez debout? Allez, asseyez-vous! Alors, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Sinon, je peux aller au supermarché et vous acheter de la bière. Carmen, dites-moi, comment vous allez? Comment vont vos enfants? Ah, mon père. Vous savez, on dirait que Dieu s'en prend à moi et qu'il continue de me punir. Vous devriez voir comment mes enfants ont changé. Ils me donnent encore plus mal à la tête qu'avant. Attendez. Comment ça? Racontez-moi. Mon fils aîné m'adresse à peine la parole. Oliver, le deuxième, est un harceleur. Et Dana, je n'arrive pas à la comprendre. Peut-être que ça a toujours été comme ça avec vos enfants. Et bien sûr, comme vous venez de vous rapprocher d'eux, eh bien, vous le remarquez à peine. Vous ne pensez pas qu'il est temps d'ouvrir votre esprit et votre cœur? Ce n'est pas aussi facile. Mes idées, mes croyances sont très ancrées en moi. Ça a toujours été comme ça. Alors dites-moi, comment faire? Alors, je vous recommande donc de revoir votre passé. Parce que c'est peut-être pour ça que vous êtes si intolérante et si fermée d'esprit. Bon, je vais vous laisser alors pour que vous puissiez discuter. Ou bien, si vous voulez pas parler, alors ne parlez pas et gardez le silence. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, d'accord? Excusez-moi. Comment je peux t'aider? En quoi je peux être utile? Je ferai n'importe quoi. Vous m'aideriez beaucoup si vous ne dites rien à personne. Et traitez-moi comme d'habitude, pas comme une victime. Compte sur moi.
et sur moi. Laisse-moi passer quelques appels. J'ai des contacts dans de très bons hôpitaux à Houston. Je te remercie, mais que ce soit à Houston ou ailleurs, je vais avoir le même diagnostic. Je sais ce que j'ai et ce que je dois faire pour essayer de guérir. Je peux t'aider à trouver ta famille biologique. Merci, je m'en occupe déjà. Bon. Je vais vous laisser. Tu pourras saluer ta famille de ma part. Au revoir. Renata, désolé d'insister. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Ma famille a des contacts et même si je m'entends mal avec Lisandro, je peux lui parler. Il peut faire en sorte d'avancer ton rang sur la liste d'attente des donneurs. Non, ce n'est pas bien, Javier. Je vais attendre ma place comme tout le monde. Oui, d'accord. Comme tu voudras. Tu ne sais pas à quel point j'ai envie de t'aider. Merci. J'ai l'impression qu'Ulysse prépare quelque chose et qu'il ne veut pas me le dire. J'aime pas ça. T'imagines pas des choses, ça doit pas être quelque chose de grave. Non, non. Si tu t'inquiètes parce qu'Ulysse est un peu bizarre, qu'est-ce que tu penserais de Rodrigo? Quoi, il a encore fait des siennes? Eh ben, j'ai pas eu le temps de tout te raconter. Mais le jour où nous nous sommes fâchés, il m'a dit de ne plus jamais revenir. Et maintenant, je sais vraiment pas quoi faire, je suis perdue. Parce que, pour être honnête, Rodrigo me fait de l'effet. Je le trouve canon. Écoute, malgré qu'il soit aigri, et qu'il se met vite en colère, je suis vraiment en train de tomber amoureuse de lui. Attends, mais si tu dis qu'il est aigri et qu'il s'énerve, comment est-ce que tu peux être amoureuse? Oh, je sais que ça paraît bizarre, mais je sais qu'au fond c'est un bon gars, tu vois. Je pense que s'il se comporte comme ça, c'est pour avoir l'air plus fort. S'il te plaît, il faut absolument que ça reste entre nous. Personne d'autre ne doit savoir ce qui se passe avec ma santé. Non, je ne dis rien. Si tu veux que Lisandro ne l'apprenne pas, crois-moi, c'est la dernière personne à qui je vais en parler. Et Renata, nous devons parler. Je veux savoir ce qu'il t'arrive. Pas ici, s'il te plaît. Oui, je comprends. Si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi quand tu veux. Je serai là. Merci. Bye. Sortez, je sais que vous étiez en train d'écouter. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne parliez pas très fort, Mais Marinette. non, pas du tout, voyons. jamais d'avis. Comment Non, ça je va, te ma fille? promets, je mais n'ai arrête rien quelque entendu. chose. Je sais bien que vous écoutiez. C'est une cachetière. Ah, Vous formez un beau couple. Quel couple? Mauro a une petite amie. ah, ma fille, j'aimerais juste te poser une question comme ça. Si ce bel homme n'était pas du tout en couple, et s'il voulait être avec toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'y a aucune chance qu'on soit ensemble. Mais enfin... C'est bien, c'est parfait même. Parce que si je devais choisir mon beau-frère, ce serait Javier. Pourquoi est-ce que tu as dit espèce ça? d'idiot. Je vais moi, te dire ça une va. bonne chose. Alors. Tu es un Non mais pourquoi tu me fouineur. frappes? J'ai le droit de Mais préférer non, mais Javier. qu'est-ce que Non, tu c'est mon racontes? problème, Non, ça. bien, c'est Hein? un... Toi, bien, tu préfères je me suis Mauro, très bien moi, je d'accord, préfère enfin, Javier. Mauro, il est Est-ce qu'on peut se bien, retrouver il est demain intéressant. matin à Peñon? J'ai quelque chose à te dire sur Nieves Ochoa, l'infirmière. Non, mais laisse-le. Hé Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas l'heure pour faire de l'exercice. Dis-moi, c'est quoi? Le travail, c'est Lisandro, c'est quoi? Renata. Elle est plus malade que ce que je pensais. Ne dis pas ça. Comme elle n'est pas la vraie fille de ses parents, elle cherche sa famille biologique pour trouver un donneur. Elle a besoin d'une greffe de foie. J'espère qu'elle va trouver. Je ne veux pas m'en mêler, mais... Pourquoi est-ce que tu es si inquiet pour Renata? Comment ça, pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est ma partenaire, nous sommes amis. Ami? Ami? Non, ne commence pas, je ne suis pas amoureux. Je ne veux pas me mettre avec elle. Mais je n'aimerais pas que quelque chose lui arrive. Tu comprends? Non, oui, je te comprends. Je remarque juste que ton frère a un handicap physique qui l'empêche de marcher. Et toi, tu as un handicap émotionnel qui t'empêche d'aimer. Et je me demande, c'est quoi le pire des deux, hein? Parce que bon, il n'a pas le choix, pas vrai? Mais toi? J'ai d'autres priorités. Ah, d'autres priorités. Oui, je pensais à quelque chose. Mon père a dit qu'il connaissait la femme qu'il a accusée de viol. Et même si elle l'a accusé de ça, mon père n'a jamais voulu donner son nom. Il a juste dit qu'il vivait avec elle. Et? Comment ça? Comment ça et... Oui, et... Bon. Ça suffit, arrêtons de parler de ça.
Mes parents voulaient te voir pour savoir si tu sais quelque chose sur leur fille. C'est mieux qu'on se parle entre nous d'abord. Je n'ai pas réussi à joindre Nieves, l'infirmière. Même si je sais qu'elle s'est rendue récemment à l'hôpital où tu es née. Quoi? Et j'ai trouvé son adresse, et c'est la même que là où nous sommes allés. Ne t'inquiète pas, on va continuer les recherches. Et plus important encore, j'ai déjà commencé le processus d'exhumation du corps d'Alondra. Attends. C'est Javier. Tu sais, je t'avais parlé de lui. Il veut me déposer. Oh, je sais pas quoi lui dire. Pourquoi? Il y a quelque chose avec lui? Est-ce que tu l'aimes? À vrai dire, je ne sais pas. Oui. Non. Renata? Je suis pas sûre. Si j'étais avec lui, il y aurait des ragots comme quoi je suis avec le fils du propriétaire et tout, tu sais, une profiteuse. Tu ne m'as pas dit que Javier ne travaillait plus là-bas et qu'il s'était disputé avec son père? Si j'étais toi, je lui donnerais une chance. Quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais pas. Oui. Non. Oh, Renata! Laisse tomber. C'est quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Pendant que tu te décides, donne une chance à ce Javier. Attends, je te dis pas de l'épouser. Mais un peu d'amour, ça fait de mal à personne, hein? Allez, dis-lui de venir te chercher. Merci d'être venu me chercher. Eh bien, je peux t'emmener faire un tour, hein? Je dois aller au travail. Je connais très bien ton emploi du temps. Tu as une demi-heure. Alors, tu acceptes? Cette femme a dit que lorsqu'elle était mineure, je l'aurais violée. Tu te rends compte? C'est qui cette femme? On vivait ensemble, mais je te promets que je ne lui ai jamais rien fait. Bonjour. Rodrigo s'est à peine réveillé, t'imagines? J'ai à peine fermé l'œil. Tu veux des crêpes? Non. Je réfléchissais à l'accusation de viol contre mon père. Oh, s'il te plaît. Arrête d'y penser. C'est une mauvaise obsession. Oublie ça et pense à autre chose. Je pense que la femme qui a accusé mon père de viol était Brenda, qui a fini par être la femme de Lisandro Mascaro. Bonjour. Est-ce que mademoiselle Mariluz Blanco travaille ici? Quand j'étais enfant, je voulais absolument voler. Pendant longtemps, j'ai rêvé de ça, je voulais être pilote d'avion. Mais j'en ai jamais parlé à personne. Merci. Et après, il s'est passé quoi? Ah, avec le temps, j'ai réalisé que les autres attendaient beaucoup de choses de moi. Et j'ai laissé ça de côté. Du coup, j'ai abandonné mes rêves. Et maintenant, je ne sais pas si j'aurais vraiment eu la vocation pour tout ça. Et toi, tu voulais faire quoi quand t'étais enfant? J'ai toujours su que je voulais étudier tout sur la vie. Et j'ai compris que mon truc était la biologie. Oui, non, je ne peux pas imaginer faire autre chose. Ah. C'est pour ça que je t'aime bien, Renata. T'es comme je l'imaginais. T'as toujours été sûre de toi. Crois-moi, Renata. Tu ne sais pas à quel point je t'admire. Pour moi, l'amour, c'est comme une vocation. Ça dépend de la volonté de chacun. Tu crois qu'on peut tomber amoureux par volonté? Je crois que c'est comme tout le reste. T'es pas d'accord avec ça? Et tu sais ce que je veux? Gagner ton cœur. Aussi ceux qui préfèrent se voiler la face plutôt que d'écouter leur cœur. N'oubliez pas que tout ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux expose des informations sur vous et vos proches. Ne jouez pas avec votre vie privée. Vous êtes en difficulté? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre.
Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.